Bienvenue à Road to the World Games. Oh, He's gonna. Oh, he's just hanging on to it. Hassan El Belghiti, 50 ans. Je pratique la force athlétique depuis 1991, déjà 34 ans de pratique. Membre de l'équipe de France junior 97-98 et j'ai intégré les Open en 99 jusqu'à aujourd'hui. donc une longue carrière, un sacré parcours. On va revenir un petit peu, voilà, étape par étape sur ce parcours-là. Justement, reviens sur ses débuts. Comment tu as commencé la force? Alors j'ai commencé la force, hein. Alors j'ai poussé la salle, la porte d'un club, sans citer de nom. Et effectivement, c'était pour du renforcement musculaire, soit suite à une fracture de ma cheville. J'ai pratiqué avant de faire de la musculation, j'ai pratiqué le football et je me suis fracturé la cheville. Et donc ensuite, j'ai voulu faire un peu un sport de combat. J'étais à l'époque frêle, c'est une cinquantaine de kilos. Et je me suis dit, je vais faire un peu de muscu pour me renforcer, pour pouvoir aller faire un peu du pied-point. Et là, j'ai commencé la muscu et le président de l'époque m'a vu et m'a dit, ce garçon, à mon avis, il serait pas mal pour faire de la force athlétique, parce que la vitrine du club à l'époque, c'était la force athlétique. Et j'ai commencé à faire de la force athlétique et je suis monté d'échelon en échelon. Donc tu as commencé donc au niveau départemental, ensuite national. Comment ça s'est passé un petit peu ces premières compétitions? Alors première compétition, février 92, je m'en souviens comme c'était hier, à Montluçon. Et première sortie, boum, un carton. Donc niveau interrégional, puisqu'à l'époque il y avait régional, interrégional, national et bien sûr international. Et bien sûr, première sortie, boum, deuxième sortie. Et plus je faisais des compétitions, et effectivement, et plus j'étais passionné et je montais en puissance, si vous voulez. Et surtout, ce qui est important dans ce sport, c'est s'identifier, avoir une référence. Et moi, je me rappellerai toujours à l'époque. Alors, les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ou les moins de 25 ans ne peuvent pas connaître. Il y avait un garçon comme Brice Figaro. Un garçon, c'était la star d'une grande équipe à Paris, Viry-Châtillon. C'était l'Armada quand il se déplaçait au championnat de France. C'était l'équipe de Viry-Châtillon, c'était des tueurs. Et dont un garçon, Brice Figaro, qui était champion de France dans les catégories moins de 67 à l'époque, les catégories, et qui était membre de l'équipe de France. Alors c'était mon idole. Et je disais toujours, ce garçon, il faut absolument que je lui ressemble, voire même que je le batte. Et petit à petit, on y arrivait à ce que je voulais. Et du coup, tu as réussi à le battre un jour? Non, parce que j'ai tiré en moins de 60, donc j'étais champion de France en moins de 60. Lui, il tirait en moins de 67,5. Et quand j'ai changé de catégorie, je suis monté en moins de 67 kg 500. Malheureusement, il a arrêté la compétition et moi, j'ai cartonné dans cette catégorie-là. J'ai fait quasiment toute ma carrière en moins de 67,5. Donc oui, tu as commencé ta carrière toujours dans les poids légers, plus ou moins? Oui, effectivement, j'ai tiré à l'époque, c'est la catégorie des moins de 56. Ensuite, je suis monté, j'ai changé de catégorie, c'était la catégorie des moins de 60. Ensuite, 67,5, une grosse partie de ma carrière, en moins de 60, dont le titre de champion du monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire de la force athlétique, à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas d'euro, c'était que de l'équipé. Il y a eu 2 champions du monde, en 1989, Jean-Pierre Brullois, et moi-même en 2008 au Canada à St. John's. C'est un bon souvenir pour toi? Oui, un gros souvenir, mais j'en ai des plus jolis. Tu te rappelles de tes premiers championnats de France à l'époque? Oui, je me souviens, le premier championnat de France, donc j'ai participé au championnat de France à Blanquefort en 1994, en junior par contre, et j'avais fait médaille de bronze. Ensuite, je suis parti à l'armée donc l'année d'après, j'ai fait mon service militaire, et en revenant, oui, effectivement, j'ai fait un championnat de France dans la région parisienne. Je ne me souviens plus la région parisienne là, et surtout le titre de champion de France qui m'a amené en équipe de France en 97. C'était pareil, c'était région, je ne me souviens plus exactement, région parisienne. Et là, j'ai intégré l'équipe de France en 97. Ça t'a fait quoi justement d'intégrer l'équipe de France à ce moment-là? Tout de suite, tu dis, tu fais partie des meilleurs. Déjà pour rentrer en équipe de France, c'est que tu es le meilleur dans cette catégorie-là.
Et bah, c'est toujours pour le club et même pour toi-même, c'est une fierté, quoi. On dit tu représentes t'es sous le drapeau, tu représentes la France. Et c'est quelque chose. Représenter la France, c'est quelque chose. Et c'est toujours un peu le même sentiment pour toi? Ah, c'est toujours, oui. Ah, ouais, c'est on va savoir. Et surtout quand on fait retentir la Marseillaise, ah, bah, c'est une fierté qui est terrible. Tu as vu un peu l'évolution de ce sport au fur et à mesure de toutes ces années. Donc, tu as donc commencé donc en équipé, tu as même vu l'apparition du RAW. Comment tu vois un peu cette évolution du sport? Ouais, mais ça n'a absolument rien à voir. Vous savez, moi, comme je dis là, aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est la facilité, les gars, c'est les tueurs. Je vois le niveau, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, avec tout le respect que j'ai, c'est un truc de malade. Ce qui se fait maintenant, c'est ce qui se faisait à l'époque, même en équipé. Le powerlifting et le RAW, la force athlétique, elle a éclaté. C'est un truc de malade. Et c'est absolument rien à voir. Moi, j'ai connu, moi à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Moi, je me suis inspiré, bien sûr, là aussi, là, je parle de gens de personnes qui ne connaissent pas. Un gars comme Virtanen, c'était un grand Finlandais, un tueur dans la catégorie des moins de 82,5. Moi, je me suis inspiré de sa technique au soulevé de terre sur des bouquins. À l'époque, il y avait un bouquin qui s'appelait Power Mag. Et ben, je regardais et je regardais son placement. Aujourd'hui, avec les réseaux, avec YouTube, avec c'est du pain béni. Je veux dire, c'est du pain béni. Moi, j'ai pas connu ça, moi, à l'époque. J'ai pas connu ça, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien, donc c'était des bouquins, on regardait, je regardais un peu le placement, je disais Hassan, il faut absolument que tu reproduises cette technique-là. Et le soulevé de terre, je fais partie au jour d'aujourd'hui, je suis quand même record du monde en RAW, je l'étais en équipé sur 2 catégories, et je me suis inspiré sur des bouquins, je veux dire. Aujourd'hui, maintenant, tu prends YouTube, Instagram, Facebook, boum boum. Ça va plus vite. Ah bah ça n'a rien à voir. Et ce qui peut-être explique cette évolution, et j'en suis persuadé que le réseau, ils y sont pour beaucoup, beaucoup. Oui, parce que tu as collectionné donc près d'une trentaine de médailles à l'international, ce qui est colossal. Il me semble, c'est plus que ça, il me semble, si mon meilleur bonne, c'est 39. Mesdames, 39 podiums internationaux dans le cadre des championnats d'Europe, championnats du monde et des Jeux mondiaux. Et des Jeux mondiaux, ouais. Des World Games. Donc recordman absolu du coup en France. Oui, je pense que je suis le Français le plus titré. Alors j'aime pas bien, ça fait un peu, j'aime pas bien, mais je suis le Français le plus titré de l'histoire de la force athlétique. Et pas de lassitude à chaque fois? Non. Non, alors j'ai eu des passages, non, faut être honnête, j'ai eu des passages durs physiquement. On croit que c'est des sports durs, physiquement des fois la mécanique des fois elle souffre. Je sais que j'ai des passages où j'ai fait un break, en 2003 par exemple j'ai fait un break, parce que physiquement c'était dur, au point de me dire j'arrête. Et non, effectivement j'avais décroché, donc le corps s'est régénéré, je dirais, et je suis reparti plein gaz. Et à l'heure que je vous parle, j'ai 50 ans et j'ai toujours l'envie, je ne vous le cache pas, l'envie reste la même. L'envie reste la même, je le vois sur les performances, là je suis en fin de préparation là, de ces 6e Jeux. Faut rappeler que c'est mes 6e Jeux. Donc j'ai toujours cette envie. Et justement, cette envie, elle t'a apporté justement jusqu'à un titre de champion du monde en 2008 notamment. Raconte-nous un petit peu ces championnats du monde de 2008. Alors c'était quelque chose parce que je faisais partie des favoris. Je faisais partie des favoris. J'avais un ancien président admirable, Georges Servant, donc sur la préparation, il m'avait vu sur toute la préparation. Et il me disait, Hassan, ton seul ennemi, c'est toi-même. Si tu arrives à aligner les barres que tu fais, tu vas être champion du monde. Et être champion du monde, il me disait, c'est pas rien. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a qu'un champion du monde, brulois, en 89, que malheureusement, moi, je n'ai pas connu, j'étais jeune. Il me dit, Hassan, il va falloir taper fort. Donc, je veux dire, c'est une pression. C'est une pression. Alors, plus la pression de la fédération, à l'époque, parce que bien sûr, je faisais partie des favoris. Et effectivement, je l'avais écouté, j'ai dit, Hassan, si tu arrives à aligner tes barres, la messe est dite. Et c'est ce qui s'est passé. Gros squat, un coucher, bien sûr, je ne suis pas la référence du coucher. J'ai limité la casse. Et là, mon mouvement de prédilection, j'ai dit, Hassan, il faut taper fort. Tout de suite, ouverture de barre, si ma mémoire est bonne, j'ai ouvert 2,90 et tout de suite, j'ai tué la concurrence. J'ai pris 3,10 en deuxième, fini. Je les ai plantés et j'ai laissé l'Ukrainien, je m'en rappelais toujours, il y avait l'Ukrainien, Arkady, avec le Brésilien, je ne me souviens plus de son prénom, le Brésilien là. Je les ai laissés tirer la boucle pour la 2e, 3e place. Et moi, j'avais sur la 2e place déjà, j'avais le titre de champion du monde. Beaucoup moins de suspense. Ah oui, après, j'étais là, j'étais super. Donc tu disais que tout à l'heure, voilà, c'était un très bon souvenir, 2008, mais tu as eu d'autres très bons souvenirs. Ouais. Et tu en as un par exemple à citer? Ah il y en a un qui est, on en parle souvent, le président de la fédération, Stéphane Atto. Grandiose, c'était les Jeux mondiaux, les World Games de 2017. Alors là aussi, un truc de fou. Partie des favoris, il y avait quand même
vous savez que les Jeux mondiaux, c'est un groupe des légers. Il y a les 59 et les 66. Et en 59, malheureusement, il n'y a aucune chance. C'était le petit 59 russe, Fedosenko. Donc là, il n'y a même pas à discuter parce qu'il est champion du monde. Il est même champion du monde, toutes catégories confondues. Il n'a jamais été battu dans le cadre de toute catégorie. Et donc, il restait 2 places, 2e, 3e. Et il s'avère que bon squat, un bon coucher. Et sur la 3e barre du terre, en 2e barre au terre, je demande 3-10. Donc, je me positionne à la 4e, 3e place ou sur le podium. Et j'ai toujours ce souvenir, on vient me voir, Marc Duhem, c'était le coach de l'équipe de France, il vient me voir, il me dit Hassan, il faut 312,5 pour être 3e. Et là je lui dis, mais et la 2e place? Il me dit, il faut 3,15. Je lui dis, je veux 3,15. Il me dit, non Hassan, non, il faut assurer le podium. Je dis non. Marc, tu me connais très bien, on tente le drop. Écoute-moi, je suis sûr de moi. On va chercher la médaille de bronze, d'argent. Je vais faire ce que personne n'a fait. La médaille d'argent aux Jeux mondiaux. Et le pauvre, il savait pas, il me dit, et il y avait, j'ai le souvenir, ça a été raconté après par le président Stéphane Atto, il était dans le public avec le président de la fédération de karaté, ils sont venus pour regarder la discipline, pour lui montrer la discipline. Et il y avait l'écran, et il regarde 3,15, il dit, mais à un moment, ils vont changer. Ils vont mettre 3,12 pour la médaille de bronze. Assuré. Au moins une médaille. Et non. 3,15 ne bouge pas. Putain, il dit, barre chargée. Putain, il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces cons? Ils sont fous. Ah, je comprends quand il le raconte, c'est un truc de fou. Mais ils sont malades. Et barre chargée, j'arrive, mais déterminé. Je prends la barre. Down. Paf. Médaille d'argent dans la poche. Ah ben là, c'était. Et je me rappellerai toujours, Marc Duhem l'a dit, parce qu'effectivement, moi, j'étais tellement concentré, j'étais dans ma bulle. L'a bien dit. Il ne voulait pas rester regarder la barre. Il est parti dans la chambre d'appel pour pouvoir. Il y a un écran, bien sûr, il y a des écrans géants. Il est parti dans la chambre d'appel pour pouvoir voir la barre. Il ne pouvait pas rester à côté de moi. Une fois qu'il m'avait tiré les oreilles et tout, il est parti dans la chambre d'appel et j'ai pris la barre. Boum. Oui, il ne voulait pas culpabiliser au cas où. C'est ça. C'est ça. Donc, alors, il le dit bien. Hein. Il le dit parce qu'effectivement, toujours les réseaux sociaux, ça blablabla. Oui, nanani, c'était pas. Il a bien dit. Hein. Je l'ai fait. Alors, il s'est même expliqué. Bon, je l'aurais pas fait, mais il s'est expliqué. Je l'ai fait parce que c'était Hassan et que je connaissais bien. Alors, il me connaît depuis 99. Hein. Puis quand j'ai intégré les Open en 99, il me coach à l'international. Et donc il le dit, hein, il dit je l'ai fait parce que c'était Hassan. Sinon pour quelqu'un d'autre, je l'aurais pas fait. C'est quand même des théâtres assez grandioses à chaque fois, les World Games. Est-ce que tu as vu une évolution justement sur cette compétition entre 2005, tes premiers World Games, jusqu'à 2022 les derniers? Oui, au niveau organisation, c'est absolument. Alors, Duisbourg, c'était pas mal. Kaohsiung, c'était grandiose. J'ai le souvenir en Asie, à Taïwan, à Kaohsiung, c'était grandiose. Éventuellement, je peux vous montrer je peux vous en parler. Hop là, médaille de bronze aux World Games en 2009 à Kaohsiung. Donc médaille de bronze, très belle organisation. C'était franchement, c'était pas mal. Ensuite, hop là, on va les enfiler, ça fera bien. Ensuite, la fameuse anecdote que je vous ai racontée, c'est la médaille d'argent aux World Games à Wrocław, en Pologne. Donc là aussi, c'était comment il s'appelle, comment on appelle ça, un palais des sports, là, grandiose. C'était pas mal aussi. Hop là. Et ensuite, là déjà, on voit au niveau organisation, on voit que c'est du professionnalisme, on montait en gamme. Donc ça, c'est la médaille de bronze aux Jeux mondiaux à Birmingham, en Alabama. Donc c'était en 2022. Là, on voit que l'organisation, c'était quelque chose. Donc effectivement, entre 2005 et 2022, je dirais, ces 5e Jeux, il y avait une grosse différence au niveau organisation. C'était quelque chose. Ça a évolué. Justement, avec notamment cette cérémonie d'ouverture un petit peu, où tu n'as pas participé d'ailleurs, mais il y avait quand même un stade de 50 000 personnes. Ouais. Alors Birmingham, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors on y va en tant que compétiteur, on peut pas faire n'importe quoi. On n'est pas là pour faire du tourisme. Et pourquoi j'ai pas participé à l'ouverture? Je tirais le lendemain matin. Donc qui dit, faut savoir que moi j'ai une perte de poids, il y a de la fatigue qui s'installe, il faut être concentré. Je pense qu'une cérémonie d'ouverture, on perd de l'énergie quand même, hein. On se fatigue. Donc je tirais le lendemain matin, donc j'ai préféré faire l'impasse parce qu'il fallait rester quand même dans le comme je disais à un ami, dans le bloc. Et c'est pour ça que j'ai fait l'impasse. Mais c'est grandiose, c'est unique. Alors on a fait, je vous cache pas, on les a pas tous fait. Duisbourg, on a fait l'ouverture. Grandiose. On a fait l'ouverture là. Kaohsiung,
On avait fait Taïwan 2009, on avait fait la fermeture grandiose dans un stade qui a été construit uniquement pour les World Games. Uniquement, un truc de fou, un truc de malade. 2013, j'avais fait les Jeux à Cali en Colombie. On n'a fait ni l'un ni l'autre, malheureusement. Alors pour quelle raison, je n'en sais plus. On n'a rien fait du tout. Et 2020, Croclave, on a fait la fermeture. Là aussi, grandiose. Et 2022, j'ai pas pu faire. Alors, j'ai un ami, Sofiane, qui m'avait raconté. Alors, il paraît que c'était. Bon, ils étaient en tête des équipes de France. Hein. Je crois qu'ils étaient devant. Oui, en plus. Oui, puisqu'on les voyait à la télé, ils étaient en tête. La force athlétique, ils étaient en tête. Ah, il paraît que c'était quelque chose. Mais malheureusement, j'ai pas pu y assister. Donc la force athlétique t'a emmené à faire énormément de compétitions, à voyager du coup un peu dans le monde entier. Est-ce que ça a vraiment eu un impact du coup sur ta vie entière, on va dire, depuis que tu as commencé? Oui, alors la notoriété. Honnêtement, j'habite au Puy-en-Velay, petite ville de 20 000 habitants, avec l'agglo bien sûr, 70 000, 80 000 habitants. La notoriété, ouais, je suis connu comme le blanc, je dirais. Partout où je passe, notre champion, c'est quelque chose. La notoriété, surtout la notoriété. Et ça va, Ouais, tu le supportes? Oui, au contraire, c'est une fierté. Je veux dire, quand vous êtes là, vous buvez un coup, oh le champion, félicitations pour ce que vous avez fait. C'est toujours, ou vis-à-vis même de la famille. Je sais que mon papa qui est décédé, mon papa par exemple, je vous dire une anecdote, mon père, il a jamais été sportif. Je suis le seul sportif de la famille. Et je vous donne un exemple, il ne comprenait pas, on l'interpellait en ville, votre fils, bravo pour votre fils. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas que chez lui, il avait un champion. Alors nous, vous savez, moi aussi, j'étais discret, je rentrais à la maison, je partais à l'international, je rentrais, il posait mes peurs, oui, comment ça s'est passé, oui, j'ai gagné ou j'ai pas gagné, par exemple, et ça s'arrêtait là. Mais c'est qu'après le port sur la fin, c'est qu'après qu'il a percuté qu'il avait un champion à la maison. Au point où, je me rappellerai toujours le pauvre, au point où, dans sa voiture, quand on rentrait, il avait une photo, je me rappellerai toujours, d'une photo dans un squat d'un championnat du monde. Ah, je me rappelle comme c'était hier. Un championnat du monde en 2004 au Cap, au Cap, en Afrique du Sud. Il y avait une photo au squat. Il y avait mis sur son pare-brise, sur son tableau de bord, il avait mis une épingle et il avait mis ma photo au squat. Donc c'est-à-dire quand les gens rentraient, il y avait de la photo de son fils au squat. Génial. Une photo, un truc de fou. Une photo des championnats du monde au Cap en 2004. D'accord, excellent. La fierté de son fils. Il était fier de son fils. Donc là, 6e World Games, comment Ouais. tu les appréhendes un petit peu pour ces derniers? Eh ben, honnêtement, c'est les derniers. Alors, il faut être clair parce que le niveau déjà, je pense que l'équipe c'est sur la fin. Je pense que les prochains, à mon avis, hein, ils sortiront du programme olympique, du programme des Jeux. Ils sortiront. Et en gros, c'est un truc de fou. C'est un truc le niveau est tellement monstrueux. Il était tellement monstrueux que c'est même pas la peine à 50 balais. J'aurai 54 ans. Même si je tiens encore le cap en équipé, en gros, c'est même pas la peine. Honnêtement, le but, et j'espère, c'est de monter sur le podium. Le but, on est préparé, on est sur la fin. On a une semaine quasiment, un peu plus d'une semaine du départ. Le but, c'est d'enfoncer encore le clou, essayer d'aller décrocher une 4e médaille pour ses 6e participations au World Games. Vous savez, je peux vous raconter une autre anecdote. C'était le DTN du karaté, là aussi, du karaté. Il m'a vu au premier jeu, il m'a vu au deuxième et au troisième, il me revoit. Et alors, bonjour, monsieur Benguiti, vous allez bien, ça va? Il me dit alors, coach, je suis non, athlète. Je crois que c'est le 3e ou 4e jeu. C'était au 4e jeu, peut-être. Et ben, mais vous êtes encore là? Ben, je dis oui, je suis encore là. Alors, depuis, donc, je veux dire, pour les 4e jeux, il pensait que je me suis reconverti en tant que coach de l'équipe de France de force. Et je lui dis non, je suis là en tant qu'athlète. Mais il n'en revenait pas. Et là, c'est mes 6e. Tu vas peut-être le recroiser. Si je le revois, il va me dire coach. Je lui dis non, encore athlète. Excellent. Eh ben, bon courage pour cette compétition. Merci à toi. Merci Florian, merci. Et une fois de plus, merci à la Fédé. Au revoir.